Bon les amis, comme vous le savez, cette année, j'ai pas été invitée à Cannes. Enfin, j'ai refusé d'y aller. Enfin, bon, bref. Mais pour mon rayonnement personnel et le rayonnement de cette émission, c'est très important qu'on fasse croire qu'on est à Cannes. Ok? Bon, très bien. À droite, là, voilà. Ça va. Mais qu'est-ce que c'est? Mais pas une montagne! On est à Cannes, pas à l'Alpe d'Huez! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'À la vie à la mode. Nous sommes à Cannes, oui, je monte les marches dans 1 heure. Oh, c'est épuisant. Le festival a commencé, les marches du palais ont été foulées par les festivaliers et les stars internationales invitées, photographiées, adulées, comme moi. Eh ben oui, quand on est une célébrité, on doit aller à Cannes, même si c'est pour y passer 2 jours. Et donc, en tant que star de la mode et de la télé, je suis à Cannes. Bah quoi? Vous me croyez pas? Ah, la chambre! Bah, j'ai demandé à ce que celle de Paris soit reproduite à l'identique ici, au Martinez. Donc voilà, je suis à Cannes, un point c'est tout. Cette semaine donc, des tendances glamour, joyeuses et complètement inaccessibles parce que oui, c'est aussi ça la mode. Regardez. Au sommaire, à la vie à la mode. Le cinéma dans la mode dans le cinéma. Des tapis rouges, des robes multicolores, une blogueuse de gala. En partenariat avec le magazine B, nous ferons le tour de la garde-robe indispensable pour monter les marches de Cannes. Et Fiona Schmidt nous donnera ses 2 tendances indiscutables de la semaine. Ou alors on se les colle sur les pommettes. La comédienne et réalisatrice Géraldine Nakache répondra à notre questionnaire La mode leur vie. Nous vous emmènerons dans les coulisses de la maison Swarovski, qui part les vedettes de ses bijoux gargantuesques. Nous vous apprendrons à faire l'œil de Brest de l'actrice Leila Bekti. Et Hugo Lopez nous présentera l'objet culte du Festival de Cannes. À la vie à la mode, c'est accessible, possible, féminin. C'est Palme d'Or toute catégorie et c'est maintenant. Bon alors vas-y, là tu me changes le nez un petit peu, voilà. Voilà, encore un peu. Voilà, là c'est parfait. Et maintenant tu m'allonges la silhouette. Hein, c'est bien comme ça, c'est naturel, non? On verra pas que c'est photoshopé. C'est bien? Bon, super. Tu me l'imprimes, s'il te plaît? Voilà, merci. Non, parce que je prépare les photos que je vais distribuer à mes fans au bas des marches pour signer les autographes. Bah quoi? Bah attends, mais c'est super, c'est moi, c'est hyper naturel! Coucou les filles! C'est Jane Fonda et Raphaël Simon, notre rédac chef. Tous les jours à Cannes, elles font la footing sur la croisette. Moi, j'ai pas le courage. Et puis surtout, j'en ai pas besoin, puisque je rentre dans toutes les robes à l'Aya du monde. Et oui, je suis Elisabeth Bost, j'ai de la chance. Chaque semaine donc, Raphaël Simon, notre rédac chef, arrête son footing et décrypte les infomodes du moment. Et cette semaine, je peux vous dire qu'elle a trouvé des news très glamour, très Cannes, très moi, très toi, très nous, quoi. JT. À 2 jours du palmarès, la palme du budget costume revient sans conteste à Gatsby le magnifique de Baz Luhrmann. Et oui, la surproduction aux 135 millions de dollars de budget qui a ouvert le Festival de Cannes peut se vanter de relancer l'économie de la mode à elle toute seule, avec un budget costume démentiel. Côté messieurs, la marque de costumes Brooks Brothers, qui habille Gatsby DiCaprio, a fourni pas moins de 600 costumes pour les figurants. Côté dames, c'est Prada qui a été choisi pour créer 40 robes pour les scènes de bal. Enfin, la maison Tiffany's s'est inspirée de ses propres archives pour recréer des parures années folles, comme ce petit diadème à 194 000 € pour Carey Mulligan alias Daisy, ou une bague en diamant à 850 000 €. En plus de donner du travail aux costumiers, le film a relancé le commerce de proximité, puisque tout le monde a sorti sa collection capsule Gatsby. Tiffany's et Brooks Brothers ont décliné leur ligne pour le grand public, avec une chevalière à 630 € ou le costume complet de Gatsby à moins de 1000 €. Enfin, Olympia Le Tan, qui cartonne avec ses minaudières livres portés par Bérénice Bejo sur les tapis rouges cannois, a sorti son modèle Gatsby en laiton et coton brodé pour 1200 €. Gatsby n'est pas appelé le magnifique pour rien, et la version de 1974, avec Robert Redford et Mia Farrow, avait déjà reçu l'Oscar des meilleurs costumes, bien que boudé par la critique sur le contenu. Et oui, l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit ne fait pas le film non plus. Reste donc à voir ce qu'il y a sous les jupes de la version de Baz Luhrmann. Et pendant que le cinéma se met à la mode fait son cinéma. Et oui, les maisons de couture lancent en cette période de festival des campagnes dignes des plus grands chefs-d'œuvre du 7e art, budget compris.
La maison Ferragamo d'abord, qui a réalisé un court-métrage pour le lancement de son exposition à Florence, The Amazing Shoemaker, consacré à Salvatore Ferragamo, l'homme qui chaussa Marilyn, Ava Gardner ou Audrey Hepburn. Le film très Tim Burtonesque s'inspire de l'enfance du créateur, qui fabriqua à l'âge de 8 ans une paire de chaussures pour la communion de sa sœur en une nuit normale. Pour l'ouverture de ses 2 nouvelles boutiques à Venise et Munich, Louis Vuitton a réalisé 2 courts-métrages avec des mannequins qui semblent tout droit sortis des films de Jacques Demy. Cache-cache et Jeu de miroir, elles sont les sœurs jumelles nées sous le sigle de Vuitton. Chanel enfin, qui a célébré le centenaire de sa boutique de Deauville à travers un film réalisé par Karl Lagerfeld lui-même, qui, comme à son habitude, ne lésine pas sur les moyens. Noir et blanc très léché, reconstitution d'une rue entière de Deauville, durée de 18 minutes, casting mirobolant de vedettes et des plus grands mannequins estampillés Chanel. Ce film sur les débuts de Coco Chanel peut paraître un peu propret et académique de prime abord, mais c'est sans compter sur l'ironie légendaire de Karl Lagerfeld qui suggère avec une certaine espièglerie que Gabrielle Chanel n'a pas hésité à emprunter les idées de ses clientes pour ses innovations mythiques. But I love your jacket. Oh, thank you. Is that underwear fabric? Is that men's underwear fabric? It is. I had it designed for me. Ah, it's a good idea. I'm so sorry, this is going to be so rude. Where did you get your jacket? It's my husband's. Tweed jackets are very chic on a woman. Et le film de finir sur un clin d'œil I wonder what it will be in 100 years from now. qui sonne comme un écho au décor impérialiste du dernier défilé Chanel. Et la boucle est bouclée. La maison Chanel, fière de son patrimoine aussi, avec l'exposition au Palais de Tokyo à Paris consacrée à son parfum le numéro 5. Une expo qui revient sur l'univers de Coco Chanel lorsqu'elle créa le jus en 1921. L'homme au parapluie de Picasso, un cheval, quelques notes de musique, un verre d'Apollinaire. Autant d'influences qui font du numéro 5 ce qu'il est aujourd'hui. Beaucoup plus qu'un parfum, un manifeste. Et accessoirement, le numéro 2 des ventes de parfums. Une exposition assez théorique, s'affleure dont la naphtaline et le numéro 5, qui a rassemblé le beau monde parisien venu se dégourdir les jambes avant d'aller à Cannes. Les égéries parfums Chanel prennent la pause, et les non-égéries font prendre la pause à leur parure Chanel. Oui, allô? Quoi la réception? Eva Longoria, pour moi? Bah oui, bien sûr, passez-la moi, bien sûr, tout de suite, idiote. Oui? Eva, chérie, comment vas-tu depuis l'autre soir au Roll Recinco? Oh, m'en parle pas, mon rouge à lèvres n'a tenu qu'une heure, je te raconte pas. Et puis toi, tu t'es mise dans un état, hein? Hein? Ta robe? La rouge, là, avec une petite ceinture fine, un petit débardeur et ton collier doré? Ah ouais, celle dont tu m'avais parlé et que tu devais mettre pour monter les marches ce soir à Cannes. Oh non, non, chérie, hein. Désolée, mais je l'ai pas vue. Chaque semaine, on choisit de vous parler d'une blogueuse, celle qui marche, qui sait tout, qui partage tout, qui écrit bien, qui photographie la mode et qui cartonne et qui surtout a plein de vues sur sa page. Comme ça, elle poste notre émission, celle dans laquelle elle est, sur son blog et ça nous permet d'avoir encore plus de vues. Quand je vous disais qu'on était transparent dans cette émission et intelligent, allez, blogueuse de la semaine. La blogueuse tellement nuit, tellement soirée, tellement tapis rouge, c'est... Je m'appelle Caroline Bagdé-Surani, j'aime bien aller de temps en temps dans une soirée marrante avec des potes. Caroline tellement studieuse. L'avantage de Milan, c'est que les soirées, c'est 19h, 22h30. Et en rentrant à 22h30, il faut écrire les articles. Parce que voilà, la Fashion Week, le seul intérêt, c'est d'avoir l'info tout de suite. Davantage lifestyle que blog de fashionista, Caroline de jour et de nuit, c'est des soirées en exclusivité, des comptes rendus de défilés et un forum. Il n'y a pas de commentaires comme on voit parfois sur des blogs. Ce qui fait le succès du magazine, c'est qu'il y a tout un espace pour discuter. Mais aussi de nouveaux concepts. J'ai commencé à lancer un concept qui a beaucoup plu. C'est des filles qui font du skate en talons aiguilles dans les palaces. J'ai beaucoup d'activités en dehors. J'écris des scénarios, là je viens de finir une BD, je commence un long métrage, je fais du stylisme, je fais des milliards de trucs. Du petit site aux allures de blog, Caroline de jour et de nuit est devenue un des sites de mode les plus en vue par d'autres blogueuses et par... Des filles qui s'intéressent à tout ce qui est beau. Caroline de jour et de nuit, c'est 1 million de visites par mois et des anecdotes de soirée à raconter pour la vie. C'est une soirée où je suis arrivée avec des amis, le thème était Sherazade.
J'ai 2 copains qui étaient en gladiateur ultra musclés qui m'ont porté pour rentrer dans la soirée. Et on s'est dit ça va faire une photo géniale, ça va être trop bien. Notre pote qui prenait les photos a fait des photos toutes noires parce qu'il avait oublié de mettre le flash. Bon, c'est la panique. Pour ce soir, je sais quoi me mettre. Mais demain et après-demain, comment on s'habille pour monter les marches le jour de la projection du Desplechin? Et pour le James Gray, je mets quoi moi? Bon, tout de suite, la garde-robe pour savoir quoi mettre pour monter les marches d'un festival international de films et le faire en toute originalité, pertinence et dignité, garde-robe. Amis cinéphiles, c'est le grand soir et vous allez enfin fouler le tapis rouge cannois de votre pied menu pour découvrir sur grand écran les films en compétition pour la Palme d'Or 2013. Et pour celles qui n'auront pas la chance d'aller jusqu'à la Croisette, pas de panique, vous pourrez toujours sortir votre tenue tapis rouge pour aller voir les films en compète dans votre cinéma de quartier. L'Australien Baz Luhrmann fait l'ouverture du festival avec son adaptation du film de Fitzgerald qui évoque l'effervescence des années 20. Vous pouvez bien sûr jouer la carte époque. Option robe à franges de chez Paco Rabanne, pratique, car les longueurs au-dessus du genou, ça permet entre autres de ne pas se prendre les pieds dans le tapis. Jouez le masculin-féminin racé, avec un costume de chez Valentin Yudashkin, So Gatsby. Mais vous ne serez pas la seule à y avoir pensé. Pour vous démarquer, osez le clash années 20, années 90 et apparaissez seul contre toutes en balmain des pieds à la tête, avec veste aux épaules oversize sur pantalon fluide et talons hauts. Un look facile à retrouver dans les grandes enseignes, chez Mango ou Zara par exemple, et qui s'adapte à toutes les physionomies. Autre configuration, vous allez voir ce soir un film d'auteur français, Aïe, le dernier Ozon par exemple, qui s'appelle Jeune et jolie, comme vous. Habillez-vous en correspondance avec le sujet. Le pitch du film, laconique, dit le portrait d'une jeune fille de 17 ans en 4 saisons et 4 chansons. Emparez-vous de ce pitch. Soyez une des 4 saisons pour monter les marches. Devenez fleur de printemps en robe Chanel ou en jupe longue bouffante Dior. Incarnez l'été et ses plages en Dolce Gabbana. Imperméabilisez-vous d'automne chez Marni ou refroidissez les paparazzis avec la neige de Rick Owens. Une option pragmatique, également facile à décliner chez les petits prix, chez Zara ou The Couples. Si vous êtes convié à la première du film du prolifique et sulfureux réalisateur japonais Takashi Miike, chanceuse, foncez. 2 écoles possibles dans votre hommage au Japon, avec la marque italienne Prada et son défilé en forme d'ode au pays du soleil levant. Vous aurez l'embarras du choix traditionnel. Kimono de luxe, sandales plateforme pour vous grandir, quasi nu sous la fourrure katakana, en plein mois de mai, une geisha cannoise. Si vous voulez faire plus déjanté, à l'image du réalisateur, optez pour Yoji Yamamoto, ses scalpes choucroute de chihuahua blond et ses coupes déstructurées à l'esprit post-Fukushima. Pour resplendir de références cinéphiles en montant les marches sous les flashs, misez donc sur le décalage géographique et temporel. Oubliez la traditionnelle robe de gala et concentrez-vous sur le fond des films. Années 20, Japon dézingué, film d'auteur français, vous êtes parés pour la Croisette et ses enluminures. Elle avait des bagues à chaque doigt. Elle avait des bagues à chaque doigt. Des tas de bracelets à tous les poignets. Ah ben vous êtes là. Vous avez entendu. Elle avait des bagues, des bracelets, Jules et Jim, le cinéma, la mode, le cinéma. Hein? C'est dingue, non? Fiona Schmidt, Ville ouverte, la 3e Fiona Schmidt, les parapluies de Fiona Schmidt, un homme et une Fiona Schmidt, Apocalypse Fiona Schmidt, sous le soleil de Fiona Schmidt, sexe, mensonge et Fiona Schmidt, le ruban Fiona Schmidt, The Tree of Fiona Schmidt, y a pas à dire, hein. Fiona Schmidt, elle a vraiment un nom de Palme d'Or. Tout de suite, en direct de la Croisette, les 2 tendances à la mode de Fiona Palme d'Or Schmidt. Moi, ce que je préfère, c'est la cerise. Bonjour Palme d'Or Fiona. Bonjour Grand Prix Elisabeth. Alors, cette semaine, vous nous apportez 2 tendances, lesquelles? Alors je vais vous parler d'abord des boucles d'oreilles. Des boucles d'oreilles ou plutôt des lustres d'oreilles. On a vu chez Gucci, qui, s'ils ne vous descendent pas en dessous des clavicules, on vous raccompagne à la frontière. Ah, oh voilà. Mon Dieu, donc là, mais vous êtes accompagnée à la limite. Non, hein. je suis limite. Oui, j'ai mes papiers ce qu'on attend. Ou alors, donc l'autre option pour les boucles d'oreilles, ce sont les créoles façon roue de bus. Voilà, donc le format roue de bus, exactement. C'est mieux de le porter avec un make-up un peu light,
peu nude. Oui. Voilà, et puis les cheveux relevés. Et la tenue, qu'est-ce qu'on met avec ce genre de lustre d'oreille? Bah alors ça dépend, hein, ça dépend. Soit on travaille dans un cabaret de nuit et dans ce cas-là on peut faire claquer la paillette. Soit on est moins, on peut faire claquer la paillette aussi. Soit et si on est moins par exemple? Vous portez plutôt sobre, vous voyez, c'est-à-dire avec un jean t-shirt et tout de suite ça l'enlumine. Deuxième tendance. Deuxième tendance, c'est le sourcil. Il revient, imaginez-vous. Mais il était parti? Il était jamais parti parce que c'est une tendance qui est quand même très économique puisqu'on assez souvent on a deux même des sourcils. Voilà, la plupart du temps. Oui, c'est ça. Il revient mais façon moustache Dieu. C'est-à-dire, il est très fourni, vous voyez. Broussailleux. C'est-à-dire, voilà, exactement. On n'épile plus. On n'épile plus, puis alors on le marque, comme un peu chez Marc Jacobs ou Moschino, vous voyez, on l'accentue. Un peu noireau? Oui, c'est ça, noireau, c'est ça. Ou alors on peut le bleacher également, c'est-à-dire qu'on l'efface au fond de teint, comme des garçons, ce qui vous fait assez facilement une tête de citron. Ou alors on se les colle sur les pommettes, chez Mario Schwab, qui nous a dessiné des... Écoutez, vous n'avez qu'à voir les images. Quelle est la tendance qu'on garde, Fiona? Alors personnellement, je vais choisir de garder mes sourcils parce que je n'ai pas les lobes assez musclés. Le sourcil. Les deux. Sourcils. The French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and give expensive jewels, a kiss on the hand. Maybe quite continental, but diamonds are a girl's best friend. Oui, elle dit vrai, la Marilyn. Enfin, elle disait. Big up Norma Jean. Les diamants, même les faux ou les cristaux, ça va bien aux femmes et ça marche. La marque Swarovski l'a bien compris et collabore régulièrement avec beaucoup de créateurs de mode pour parer les femmes de strass qui éblouissent. Portrait géant de la marque aux cristaux qui illumine le tapis rouge du Festival de Cannes par Fanny Calert. En 1962, Marilyn Monroe souhaite un joyeux anniversaire au président Kennedy, toute vêtue de cristaux Swarovski. Ça brille comme un diamant, mais ça n'en est pas. Depuis 1895, l'entreprise autrichienne travaille une matière pas chère, le verre, pour en faire un bijou de luxe grâce à l'invention de Daniel Swarovski. La machine a faceté le cristal. Dans la maison, les mots comptent et le champ lexical est hyper développé en ce qui concerne la matière première. Finalement, je recommence. Le cristal taillé, couleur, le cristal fasté, raffinement, sophistication, fastage de la lumière. Une technique et des codes qui permettent à la marque de s'étendre sur la planète luxe de la couture, des cérémonies officielles et des soirées à paillettes. Aujourd'hui, Swarovski, c'est des bijoux, des montres, des figurines, des minaudières, des accessoires de maison, une collection pour hommes, des parfums, des lunettes de soleil, plus de 1800 boutiques dans le monde et des collaborations. Attention, c'est bling bling dans la vie. Et dans la mode. Et du brillant, il en faut surtout sur les tapis rouges. C'est donc au Festival de Cannes, empire du cinéma et du glamour, que le Crystal Palace s'est fait une place dans une suite très shiny. C'est un petit peu la ruche des abeilles de cristal. Présents depuis 14 ans, ils sont là pour accessoiriser les stars de cinéma, de la musique, de la mode, avant chaque montée des marches, même à la dernière minute. Une année, Rosanna et Patricia Arquette assistaient toutes les deux au festival. Juste avant de partir, elles ont déboulé comme des furies dans la suite. Patricia avait une robe de toutes les couleurs arc-en-ciel avec une grosse dominante de jaune, genre « il me faut un sac de suite ». Donc toute la suite en furie, à remettre tous les sacs à l'envers, mais on a trouvé quelque chose et elles ont fini toutes les deux sur le tapis avec un sac de chez nous. En préparation pour un 15e festival, le showroom est rempli de cartons, de caisses à charger, de rideaux à emballer et de boîtes VIP à préparer. Cette année, pour faire mouche sur le tapis, ce sera la tendance maxi. Un joli collier ou une paire de boucles d'oreilles tout à fait spectaculaires puisque c'est la grande tendance de l'été. Ça, ce sont des pièces qui, si elles sont bien choisies, vont mettre en valeur encore plus la célébrité. On dira oh, « elle est sublime » et on ne dira pas oh, « t'as vu le joli collier » et sans se rappeler du nom de la célébrité. Boucle d'oreilles maxi mais à prix mini. L'avantage pour nos produits, c'est de ne pas avoir de garde du corps derrière vous. Quand vous portez des bijoux Swarovski, vous pouvez vraiment les porter du début du tapis rouge jusqu'au bout de la nuit. Il n'y a aucun problème, vous pouvez vraiment en profiter et vous amuser. C'est vraiment le positionnement de Swarovski. Grande accessibilité, démocratisation du luxe. Les premiers bijoux chez Swarovski commencent à 45 €. Des bijoux qu'on peut porter pour une soirée à Cannes, mais aussi pour un pique-nique à Bar-le-Duc. J'opterais pour une narration, un bijou figuratif, bijou scarabée, un long pendentif scarabée.
qui est assez spectaculaire, qui est inspiré par le côté forêt tropicale brésilienne de notre collection été. Ou encore pour un dîner chez sa belle-mère qu'on déteste. Il faut y aller fort et il faut vraiment faire passer le message de façon très très claire. Je crois que je porterai un pendentif tête de mort avec des écouteurs sur les oreilles parce que s'il n'a pas compris le message avec la tête de mort, je pense qu'avec les écouteurs, elle aura compris. Swarovski, une marque qui se veut accessible mais qui veut aussi se marier au luxe. Contraste sur le strass, avec une matière première qui reste du verre travaillé, le cristal Swarovski a un prix, celui d'une technique et une force de communication qui a su faire une place à une matière pas chère dans un monde où les robes à 500 000 sont à la mode et se portent dans la vie. Ah, Cannes, le cinéma, la Palme d'Or, les actrices, qui êtes-vous ? Je suis épuisée. On m'a dit, alors Cannes, c'est comment? Mais Cannes, ça reste Cannes. Le cinéma, tout ça. Je me suis dit, on me l'a proposé. Mais je viens d'atterrir et ça restera toujours Cannes. Je suis actrice et je n'ai pas fait exprès de montrer mon sein. Je suis à Cannes? Bah oui, je suis actrice. Mais on m'a dit, alors, c'est comment Cannes? Mais le cinéma, c'est chiant. Tu m'as dit que j'étais faite. Cannes! Mais elle connaît très bien, elle adore même. Pourquoi? Bah parce qu'elle aime tout ce qui brille, pardi. Mais oui, c'est l'actrice Géraldine Nakache qui répond cette semaine au questionnaire La mode, leur vie de Fanny Calert et Raphaël Simon. L'actrice-réalisatrice inconditionnelle de la marque Carven, Géraldine Nakache, vient de finir un film avec François Damiens et en attaque un autre avec Benoît Magimel. Mais elle a tout de même trouvé le temps de répondre à notre questionnaire. Aux habits, dans la vie. Ça va paraître très étrange, mais c'est vérifiable. Je m'habille beaucoup en Carven. Je trouve ça accessible, possible, féminin, intelligent. Je continue à me tromper pas mal de fois, mais je vois à peu près là où il ne faut pas du tout que j'aille, quoi. Par exemple, les filles qui ont la pommade comme moi, souvent en hiver comme là, on a vite fait d'être un peu jaune-olive. Donc le jaune, olive, moutarde, tout ça, ça sert à rien. Aux habits, au travail. Oui, c'est important parce que c'est le premier... Ah, c'est ma copine. C'est le premier step, en fait, pour rentrer dans la vie d'un personnage, en fait. Quelle est la chemise que ce personnage-là porterait, c'est vraiment important. En tout cas, moi, quand je suis metteur en scène, c'est quelque chose avec mon binôme Hervé Mimran qui est très important, ça raconte quelque chose. Tu peux enlever une ligne de dialogue, en fait, avec juste un costume. Et votre accessoire pour la vie. J'ai ces bracelets-là. Il y en a un qui a été offert par ma copine Inès, justement. Qui a disparu. J'ai ces bracelets-là, j'ai cette bague-là, qui est une bague de famille. Sinon, non, j'ai appris à me séparer de tout, en fait. On sait jamais. Bon, Géraldine Nakache, ok. Mais sa copine, l'actrice et égérie Leïla Bekti, hein? Eh ben évidemment qu'elle a aussi des choses à nous dire. C'est une pro du tapis rouge et des marches. Et elle a tout compris pour être sûre d'avoir une belle photo. Avec un regard bien marqué, tous les objectifs sur elle sont braqués. Ouais, ça a rimé. Et c'est le conseil beauté à ne pas rater. Ne soyez pas fêlés, énervés, cramés, ravagés ou... Mais regardez. Je suis bonne pour gagner le prix du meilleur espoir là, non? Franchement. Ce que j'aime avec le kajal, c'est épais. Du coup, tu peux faire plein de maquillages différents. Tu peux avoir avec des intensités différentes, c'est ce qui est génial en fait. Tu peux tout faire seul. La mine pointue. Hugo Lopez qui, comme chaque semaine, vient nous parler d'un objet culte, mais là, il est en retard. Faut dire, il y a un de ces mondes ici à Cannes. Ah, Hugo. Bonjour, désolé. Il y a des travaux à Boulevard Barbès et la rue de Rivoli est complètement bouchée. Non, vous voulez dire la Croisette, Hugo. La Croisette. La Croisette, on est à Cannes. Bah non, on est à Paris comme d'habitude. Non, on est à Cannes. Ah oui. Voilà. Oui, on est à Cannes, bah voilà. oui. Oui, voilà. Bon, alors, Hugo, quel est l'objet culte cette semaine? Eh bien, l'objet culte cette semaine, c'est... Une boîte moche. La Palme d'Or. Il y a eu une kermesse dans l'école de votre neveu ou quoi? Vous exagérez un petit peu, je trouve que vous êtes
un petit peu exigeante quand on pense que tout le budget de l'émission passe dans vos tenues. Hein? Non, donc, dans les frais d'hôtel oui, à Cannes. Bon, toujours est-il que la Palme d'Or, objet culte. Donc il faut savoir qu'avant 1954, la Palme d'Or n'existait pas, puisqu'on donnait aux gagnants du festival le Grand Prix du Festival de Cannes, qui était en fait un diplôme comme ça, avec une petite statuette ou sculpture qui était créée par un artiste contemporain. Voilà. Et qui changeait chaque année. Et qui changeait. En 1954, le Festival de Cannes lance un appel d'offres auprès des joailliers. Et c'est une joaillière qui s'appelle Lucienne Lazon qui va faire une palme comme ça en or, puisque la palme, c'est l'emblème de la ville de Cannes qu'on retrouve sur les armoiries et les blasons. Cette palme va quand même avoir une courte vie, puisqu'en 1964, on va revenir à ce système de diplômes et de petites statuettes. Il faudra attendre 1997 pour que la Palme d'Or qu'on connaît aujourd'hui voit le jour, et on la doit à la maison Chopard. La palme, c'est 118 grammes, 24 carats, 13,5 cm. Le socle est en cristal taillé comme un diamant, il pèse 1 kg. Dernière petite remarque assez intéressante, me semble-t-il, s'il s'agit d'une palme, elle a été décernée qu'à une femme depuis que le Festival de Cannes existe. Ah bon? C'est Jeanne Campion en 1993 avec la leçon de piano. Eh ben non. Scandale! Ouais. Quand je vous disais qu'il fallait que vous fassiez du cinéma. Merci beaucoup. Je vous laisse ça là en attendant pour vous. Cette palme d'argent. Cette palme d'or. D'or blanc. D'or blanc. Merci beaucoup. Merci Hugo. Elisabeth. Ça m'a fait très plaisir. Je voudrais remercier mes parents, sans qui je ne serais pas là. Et voilà, cette émission en direct de la Croisette à Cannes est terminée. J'espère que ça vous a plu et que ce changement relatif de décor ne vous a pas trop perturbé. La semaine prochaine, on se retrouve pour un nouveau numéro d'À la vie, à la mode, mais à Paris cette fois-ci. C'est promis. Je vous embrasse. Bye bye. Bon, c'est bon, Jean Galian, tu enlèves les images de la Croisette? Ils y ont cru, hein? Ils ont cru qu'on était à Cannes, non? Parce qu'on pouvait pas dire qu'on n'était pas à Cannes, hein? C'est bon, ça a marché? Hein? Ils y ont cru? Ils y ont cru? Ou ils y ont pas cru? Ils y ont pas cru? Ils y ont pas cru?